Garantie de construction résidentielle, GCR. Les amis, je suis rendu à 60 ans, donc me voici un nouveau rentier du Québec et avec plus de 40 ans de connaissances, d'expérience en dessous du chapeau. Ça a été des belles expériences et surtout, c'est pas fini encore. On a encore bien du chemin à faire. D'ailleurs, vous le voyez, les informations, puis de vous donner des conseils. Je vais tenter d'en faire d'autres. Je ne suis pas certain de faire d'autres vidéos, mais ça pourrait être possible. Ici, je vais parler, en d'autres mots, une petite historique des plans de garantie Maisonneuve au Québec. Ça ne fait pas trop longtemps que ça existe. Mes observations, il y en a trop. Je vais me limiter. Je vais essayer de me tenir assez court. D'ailleurs, je vais vous donner de quoi à lire sur votre côté, qui est assez intéressant comme lecture à faire. Et aussi qui parle justement dans la lecture que je vais vous donner, quelle qualité de service pour RBQ, GCR et aussi la PCHQ, qui est l'Association provinciale en construction d'habitation du Québec, dont je suis membre depuis très longtemps. Les amis, un outil que vous avez qui est peut-être pas assez utilisé, mais qui en est un très bon outil. Je pourrais vous dire qu'on le voit par les réactions des entreprises ou des institutions qui répondent aux commentaires sur les revues Google. Donc, quand vous allez taper RBQ, GCR, APCHQ ou d'autres sur Google, vous avez l'opportunité d'aller mettre là, des pointages, puis aussi d'écrire justement vos commentaires, vos suggestions, et aussi, de la même façon, avec la cote que vous allez leur donner, soit de 1 à 5, votre satisfaction ou insatisfaction vécue avec cet organisme-là, cette institution-là ou cette entreprise-là ou autre. C'est public, c'est facile à utiliser et c'est gratuit, donc utilisez-le. Parce que vous allez voir sur les revues que plusieurs entreprises vont donner des réponses aux gens qui vont faire des critiques, tout ça. Et ça vous donne une bonne opinion, pas trop difficile à réaliser. Euh, c'est qui est dans le tort dans telle ou telle situation qui a été vécue. C'est souvent dans la vie, c'est souvent du cas par cas, quand on ne connaît pas tout, on ne sait pas tout dans les histoires de chacun, de tous et chacun précisément, mais au moins ça donne un très bon pouls de la réalité, de la satisfaction que cette entreprise-là donne à ses clients ou ses utilisateurs. L'année passée, je vais voir mon médecin, puis je dis, docteur, j'ai dit, quand je me touche ici, il dit, ça fait très mal. Quand je me touche ici, ça fait très mal. Quand je me touche ici, ça fait très mal. Quand je me touche là, ça fait très mal. Puis ici, ça fait très mal. Fait, il dit, c'est quoi que j'ai? Le docteur m'a fait passer un paquet de radios, puis des examens. Il me revient, il dit, Marc, c'est pas compliqué. Il dit, ton index est cassé. Les plans de garantie obligatoire ont commencé au Québec en 1999. On a vu à ce moment-là, on a vu le jour de certaines garanties de Maisonneuve, telles que de l'association APCHQ et ACQ, qui sont les deux plus grosses associations de contracteurs au Québec. Mais le gouvernement a mis fin à ces plans de garantie-là en 2015, janvier 2015 pour être plus précis. Pourquoi? Si on va voir sur le site de l'ACQ, on peut lire ceci. C'est que l'APCHQ et l'ACQ, au fil des ans, se sont retrouvés dans des situations de conflit d'intérêts. Le but du nouveau plan de garantie obligatoire est de mieux protéger les intérêts des acheteurs de nouvelles propriétés résidentielles au Québec. Ça veut dire qu'en d'autres mots, GCR, c'est maintenant gouvernemental comme garantie et non pas à travers des associations parce que j'ai pu le voir et le vivre moi-même. C'est certain que les consommateurs étaient pris à se battre et très souvent
impuissant, mais on va voir sur le reste de la capsule qu'on n'est peut-être pas, même en 2022, à la solution miracle et il reste encore beaucoup à faire. C'est l'histoire d'un jeune avocat qui est tout fier de démarrer son bureau d'avocat. Alors, tout son bureau est bien installé, puis tout te regarde bien. Tout d'un coup, ça cogne et quelqu'un rentre. Alors, lui, pour vouloir donner bonne impression, prend le téléphone et fait semblant de discuter avec un client. Alors, il est là dans sa grosse discussion, puis là, la personne rentre. Fait qu'à un moment donné, il raccroche après avoir terminé sa supposée discussion. Fait qu'il demande à la personne comment puis-je vous aider. Le gars, il dit parce que je suis le technicien de téléphone, il dit je m'en viens vous connecter votre téléphone. La garantie GCR, son site web, c'est garantiegcr.com. Visitez et explorez si vous décidez de faire une bonne enquête. Je vous dis tout de suite, à mon avis, de la façon que moi j'ai vu ça, puis j'ai passé quand même à travers, c'est un peu compliqué. Par contre, il y a beaucoup d'infos. La RBQ contient aussi sur leur site de la Régie du bâtiment du Québec des informations au sujet des plans de garantie de maison neuve tels que contre-type, la réglementation, des lois et plus. Moi, Marc Tassé, je ne suis pas un influenceur ou un blogueur. Fait que moi, dans notre monde, je suis un entrepreneur qui, à l'occasion, donne des informations utiles aux proprios de Gatineau. Puis, je ne suis pas un avocat, puis je ne travaille pas non plus, je ne suis pas un expert d'un litige. Ça veut dire que je n'ai pas la réponse puis la solution absolue à tous les points ou à plusieurs points que je vous lance. Mais mon défi a été, puis demeure encore aujourd'hui simple, c'est de vous donner des petites vidéos puis des points qui sont importants selon la situation de propriétaire que vous êtes. Comme là, ici, dans ce cas ici, c'est pour un propriétaire de maison neuve. Donc, plus que vous pouvez en savoir, puis plus que je peux vous diriger, puis les points importants, ben, je pense que c'est utile pour vous. GCR, c'est un organisme à but non lucratif, ce qu'on appelle un OBNL. Puis, ce qui est un petit peu mélangeant quand je vous dis, tu sais, qu'on va voir sur GCR puis ABQ, c'est un petit peu compliqué, c'est que la GCR, c'est comme ça semble être sous la tutelle de la ABQ, puis vous avez un mélange d'associations, de consommateurs puis d'entrepreneurs qui gèrent tout ça. Fait que je trouve que ça fait bien du monde à la messe, mais regarde, c'est de même qu'ils l'ont préparé, puis on va voir sur les autres tableaux qui s'en viennent quelques points en rapport à ça. Et il vous conseille, la GCR, si vous faites, en d'autres mots, une inspection de parachèvement de travaux, si vous n'êtes pas un expert en construction, de vous faire accompagner par un professionnel de la construction tel qu'un ingénieur, un architecte, un inspecteur ou autre pour votre votre inspection de parachèvement des travaux. Donc, quand vous arrivez à la fin de votre construction neuve, peut-être pas méchant d'avoir un professionnel avec vous pour vous accompagner, pour vous assurer que tout est bien vu, que tout est correct. Puis en même temps, ça vous fait une personne qui est neutre dans votre dossier. Donc, si jamais il y a quelque chose, vous allez vous sentir moins mal s'il y a des choses qui devraient être reprises ou réparées ou retouchées, peu importe. Parce que ça arrive. C'est un vieil homme, il se regarde dans le miroir, puis maudit, il trouve ça difficile de voir tous les défauts qu'il voit, des rides, bon, les poches qui se forment en dessous des yeux, les cheveux tout blancs, qui en perd en plus de ça, et tout et tout. Il a besoin un petit peu de revitalisant, fait qu'il parle à sa conjointe et de chérie, puis elle était juste à côté de lui quand il s'est regardé dans le miroir, puis il a fait des commentaires, et de chérie, tu pourrais-tu au moins, s'il vous plaît, me faire un bon commentaire, en autre mot, une qualité que j'ai. Elle dit mon amour, elle dit je peux te dire, tu as une excellente vie. Un certain point que j'aurais à vous mentionner concernant la garantie GCR, c'est, je vais commencer avec le point qui c'est peut-être le plus important, c'est qu'avant de signer votre contrat avec votre entrepreneur, assurez-vous d'avoir toutes vos réponses, si possible. Donc, avant de signer, essayez de clarifier le plus de choses possible, si possible de tout clarifier c'est l'idéal. Comme j'en parle dans ma capsule vidéo juridique,
c'est mieux de signer, en notre mot, quand que tout est clair entre vous et l'entrepreneur. Avant de faire signe à GCR pour un vice ou plusieurs vices, appelez votre entrepreneur. Et là, si le litige, il y a, tel un refus de faire les travaux nécessaires, là, à ce moment-là, vous impliquez le plan de garantie GCR. Depuis l'arrivée de GCR, c'est sûr que j'ai pu constater une certaine amélioration, comme un exemple, les pentes négatives vers les maisons. Je le sais maintenant que je ne me trompe pas, c'est couvert. Puis, dans les quelques dossiers que j'ai eu de gens que je leur ai dit de contacter leur entrepreneur, puis de regarder ça avec eux, puis le plan de garantie, à mes connaissances, ça s'est réglé. C'est sûr que ce n'est pas tout le monde qui me rappelle pour me dire c'était quoi le résultat de mon implication avec eux, mais c'est sûr que quand je lui dis que certains problèmes devraient faire partie de la garantie, à ce moment-là, on a vu quand même une certaine amélioration. Mais le marché, comme je mentionne, le marché de la construction, c'est un marché, écoute, je pense que c'est le troisième ou le quatrième au Québec. On parle d'un chiffre d'affaires ou de l'argent qui est généré dans la construction entre 25 à 28 milliards par année au Québec. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de sous. Euh, Très important, j'ai mis une grosse étoile. Si vous voulez avoir vraiment l'image de la construction, de la Régie du bâtiment du Québec, des plans de garantie, tout ça, au Québec actuellement, on a un outil qui est extraordinaire, qui est bien fait. Le rapport du vérificateur du Québec 2021-2022. C'est accessible. Je vais vous mettre probablement le lien dans le bas de ma vidéo, mais il est accessible sur Google. Faites juste faire une recherche comme ça ici, puis vous allez tomber avec le PDF du rapport du vérificateur du Québec qui dépassait la page 58 en passant. Vous dépassez la page 58, puis ça va parler de la Régie du bâtiment du Québec, puis ce qui se passe avec les plans de garantie, tout ça. Fait que donc, c'est à jour pour le moment que je suis en train de faire la vidéo. C'est à jour, donc c'est très bien fait et il y a des choses, je pourrais dire en général, c'est triste, c'est pas trop positif. Puis je vais vous dire là, dans 2 secondes ce que la RBQ a donné comme réponse suite au rapport du vérificateur. Puis moi, par la suite, sur le prochain tableau, je vais vous donner des commentaires de ma part. Et là, je vais vous dire tout de suite, en ce qui concerne la RBQ, c'est quoi qu'ils ont donné comme réponse. La RBQ a donné disons, ses 3 points suivant la vérification du rapport du vérificateur du Québec. Puis les 3 points qu'ils ont mentionnés, qu'ils ont écrits, qui sont d'ailleurs sur le rapport, si je ne me trompe pas. 1. Agir de manière proactive dans ses interventions tout en privilégiant la collaboration avec le milieu, en misant sur une présence sur le terrain accrue et sur le renforcement des partenariats en matière d'échange d'informations. Améliorer la qualité des services en offrant notamment des informations claires et accessibles aux entrepreneurs et aux consommateurs. Puis 3, compter sur une organisation efficiente en s'assurant d'une plus grande cohérence dans ses interventions. Alors, les points sont là, sont par écrit. Je vais vous donner quelques-unes de mes opinions sur les prochains tableaux. Je sais bien que personne n'est parfait. Tout le monde a le droit de s'améliorer. Mais, disons que mes opinions ou mes points datent de plusieurs années d'expérience. Puis, c'est à suivre pour voir c'est quoi qu'ils vont être capables de changer. On s'en parle sur le reste de la vidéo. Hey, j'ai regardé dans les nouvelles l'autre jour, il y a un homme qui a appris que sa femme le trompait par son perroquet. Ouais, parce qu'à un moment donné, un soir, il est arrivé, puis le perroquet était là. Vite, sauve-toi par la fenêtre, il arrive. Vite, sauve-toi par la fenêtre, il arrive. Mes points et observations, puis j'inscris bien ici, c'est possible que je me trompe, nul n'est parfait, mais je suis depuis 2 semaines en attente de réponse de GCA justement sur quelques questions
que moi j'apporte ici. Si on va sur le site de GCR, puis d'ailleurs, je vais vous enjoindre un document sur la vidéo, il est inscrit les frais de garantie sur le site, mais des infos que j'ai pu voir, lire, elle n'est pas inscrite, ce frais de garantie-là n'est pas inscrit sur les documents contractuels que vous avez pour votre maison neuve. Donc, au même titre que vous allez voir le TPS, le TVQ, les franchises d'assurance, les frais de courtage, etc., ça, vous le voyez, c'est inscrit, mais pas le frais de garantie à mes connaissances. Aussi, moi, je vois la garantie GCR un peu comme une assurance parce qu'elle est limitée. D'ailleurs, le Code civil peut aller plus loin en fait de garantie que la GCR. C'est du cas par cas, puis la personne qui va décider, c'est le juge avec son jugement. Si on revient un exemple au point de GCR, ils vont vous donner sur les vices de construction 3 à 5 ans. Il y a une différence, en tout cas, il y a de 3 à 5 ans. Quand je vous dis qu'il y a des petites choses, des fois, que ce n'est pas clair, ils parlent de 3 ans, puis ils parlent de 5 ans à un autre endroit. Puis, si on y va avec le Code civil, bien, il y a de la jurisprudence qui va jusqu'à plus ou moins 18 ans à 20 ans que le juge a donné un jugement favorable au propriétaire et que le propriétaire a gagné sa cause pour des vices de construction. Donc, quand je vous disais tantôt, c'est dur à lire et à les suivre, c'est un petit peu ça que je veux dire. Regarde, je peux me tromper. Je ne suis pas un notaire, je ne suis pas un avocat, je ne suis pas une personne qui travaille dans le juridique. Pourtant, je me comprends dans plusieurs documents, puis je fais beaucoup de contrats. Donc, il y a quelque chose, en tout cas, qui cloche un peu, et j'attends la réponse, que je n'ai pas eu encore aujourd'hui. Donc, vous devriez être informé, tant qu'à moi, de ce type de situation possible, que c'est possible que dans votre démarche avec GCR, pour la garantie GCR, que vous ne soyez pas satisfait de leur décision finale, puis que vous avez le droit d'aller à la Cour civile pour débattre votre point. Si le point est important, naturellement, puis c'est une bonne somme d'argent, vous n'irez pas là pour collecter 500 $ ou 1000 $. Donc, à ce moment-là, ça serait bon que vous soyez informé de tout ça. Mais, comme je vous dis, j'attends la réponse. Sur le site de GCR, on parle du code, il parle du code de construction 2022. Mais attention, parce que pour Gatineau, le code 2022 ne sera même pas utilisé avant juin 2023. Donc, je ne sais pas, ça aussi, ça fait partie de mes questions. Je n'ai pas reçu de réponse. C'est juste que ça, c'est important parce qu'on a vu des erreurs graves qui sont commises. Puis d'ailleurs, l'APCHQ nous l'a donné par différentes informations courrielles, qu'il y a eu des erreurs d'entrepreneurs qui ont essayé d'appliquer le code 2022 alors que la ville n'acceptait même pas encore ou ne mettait pas en pratique le code 2022 parce qu'il était encore au code 2015. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Et aussi, le GCR annonce sur son site web que pour 2023, les maisons vont être 100% inspectées. Ça aussi, je leur ai fait mention parce que c'est pas clair. Vous allez le voir si vous allez voir les documents, ça manque de clarté. C'est quoi 100% inspecté? C'est-tu 100% en voulant dire chaque maison qui est construite, ils vont y aller une fois puis ils vont faire une inspection? Mais je trouve ambigu la question de dire c'est 100% inspecté. Ça aussi, ça fait partie des réponses que j'attends et que j'ai pas. Mais vous allez pouvoir voir quand même qu'il y a une ambiguïté. Puis si jamais vous trouvez des réponses avant que j'aille les réponses, puis c'est clair selon des écrits qui sont sur les sites, écrivez-moi ou appelez-moi, puis je vais rectifier la situation. J'écrirai un petit texte en dessous de mon vidéo, comme j'ai toujours des textes écrits en dessous de mes vidéos. Je ferai un réajustement en dessous du vidéo sur peut-être les réponses que je vais avoir. Donc, tout ça pour dire que je reviens au point de Google en ce qui concerne vos revues. Les commentaires et pointages, c'est important parce qu'on le voit, quand on n'a pas réponse à nos questions puis qu'à un moment donné, ça devient frustrant, en quelque part, on a un outil qui est fantastique, qui est Google. En 2022, puis depuis plusieurs années, on peut aller mettre nos commentaires, notre pointage, donner une note, une cote aux institutions ou entreprises. Alors, sur ce, souhaitons que la RBQ, GCR et même l'APCHQ
sur laquelle eux aussi j'attends des réponses parce que quand j'ai vu que ça ne fonctionnait pas bien avec GCR, je suis allé avec l'APCHQ. Et l'APCHQ, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont relancé à GCR. Voyez-vous, si nous autres même, les entrepreneurs qui payons des cotisations RBQ, des cotisations de l'APCHQ et d'autres cotisations, on n'est même pas capable d'avoir réponse à des questions simples qui vous touchent, donc qui touchent nos clients, qui touchent notre satisfaction de notre clientèle. Comment voulez-vous que les consommateurs puissent voir clair pour avoir les bonnes réponses quand nous autres mêmes, payeurs de cotisations, on n'est même pas capable d'avoir des réponses qui, tant qu'à moi, me semblent simples. Donc, souhaitons du bon changement, de la bonne amélioration, puis je le dis malheureusement avec un petit peu de scepticisme, parce que ça fait quand même 34 ans que je suis dans le domaine, puis on peut dire, bon, je peux dire ou je peux témoigner, puis je suis sûr qu'il y en a qui vont corroborer avec moi. C'est pas fort, puis ça change pas bien, bien, puis même, je vais vous dire, non seulement ça change pas pour le mieux, souvent ça change pour du bien pire, puis il rajoute, puis il rajoute, puis il rajoute de la paperasse, puis un paquet d'autres lois, puis d'autres réglementations, puis de d'autres. Regarde, c'est toujours plus, et non pas de simplifier le tout, de mettre ça encore plus simple, plus facile pour nous tous, surtout pour le consommateur et nous, l'entrepreneur qui transigeons avec vous. Fait je le souhaite fortement. Merci. C'est un autre de mes chums qui me parle de sa blonde. Il dit, moi, il dit, ma blonde, il dit, on a une relation on et off. Il dit, moi, il dit, quand je suis on, il dit, elle a le tour de me turner off. En cette période COVID, les gens deviennent de plus en plus un peu fous. Il y a une mère qui, à un moment donné, a dit à la gardienne, elle dit, là, je veux plus que tu emmènes mon enfant, mon bébé, dans le parc de jeux. Elle dit, j'ai beaucoup trop peur qu'il se fasse enlever. Elle dit, pour les trafics de bébés, puis ce qu'ils font avec les bébés. Donc là, la gardienne, elle dit, ben, je comprends pas ce que vous voulez dire. Ben, elle dit, tu sais c'est quoi? Elle dit, de l'huile d'olive. La gardienne a dit oui. Tu sais c'est quoi de l'huile d'arachide? La gardienne a dit oui. Elle a dit de l'huile de foie de morue puis de l'huile de castor. Oui. Tu fais quoi avec l'huile de bébé? Peut-être moins une blague, mais plus un commentaire comique. Là, quelques années passées, c'est les employeurs qui faisaient quand même des évaluations puis des entrevues avec en entremoi avec les candidats pour des postes. Mais aujourd'hui, c'est les candidats qui posent des questions puis qui font des entrevues aux employeurs. C'est un de mes chums, il me dit, Marc, il dit, tu sauras pas ce que j'ai fait. Il dit, la semaine passée, et il dit, je t'allais dire à ma blonde qu'elle était pas trop bonne dans le lit. Ah bon, moi, je dis, OK. Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait avec ça? Ben, il dit, le lendemain, il est allé chercher une autre opinion. Mes amis, j'offre une récompense de 25 000 à celui ou celle qui peut me trouver mon âme sœur. Elle doit être très attirante pour moi, couleur des cheveux, pas trop important, très souriante, poids et 2 à 5 et 6, et on pourrait dire intelligente, belle entre gens, charismatique, et surtout, le point majeur, elle doit être multimillionnaire parce que c'est elle qui va vous payer la récompense de 25 000 $.